Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, on va faire... comment dirais-je, on va clôturer la vidéo et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai loupé mon avion. Je savais pas du tout si j'allais retourner à Los Angeles ou pas. Et tu vois, du coup, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, bon, bah, ça va me faire une semaine de vacances, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Mais si tu veux, je ruminais, tu vois, je ruminais. Je me suis dit, putain, c'est chaud. Je me disais, j'y vais pas, j'y vais pas, tu vois. Et après, j'ai fini par me dire dans ma tête, ah, faut y aller, tu vois. Donc, j'ai vu avec ChatGPT, c'est con, mais c'est lui qui m'a motivé, tu vois, à me dire, vas-y, let's go, tu vois. Donc, du coup, j'y étais, tu vois. J'ai organisé le voyage, je suis parti, tu vois. C'était très fatigant au niveau de la douane, c'était galère. La douane, en fait, ils m'ont gardé longtemps. Ils me posaient des tas de questions, tu sais, tu avais trop peur de te dire je vais passer, je vais pas passer. Ça, c'était hyper chiant. Et ensuite, bah, ils ont fini par me laisser passer. Donc j'ai été chercher ma voiture. La voiture, c'était galère, c'est pareil, t'es hyper fatigué. Ils te font signer des tas de papiers, ils te rajoutent des assurances. T'as pas envie de parler, donc tu signes, tu te fais niquer. J'ai rajouté encore 200 balles pour la location. Donc une fois que tu prends ta voiture, tu te rends compte qu'une fois que tu l'as garée, elle est baignée un peu de partout. Tu te dis, j'espère que je vais pas me faire avoir. Je vais dans mon hôtel, les gars. Mon hôtel, truc de malade, tu vois. Bon, il était bof, hein. Bref, je suis fatigué. Le gars, il me propose 2 chambres. Il me dit, écoute, soit c'est en haut, au rez-de-chaussée, soit c'est au rez-de-chaussée, soit c'est au premier étage. Je lui dis, bah, comme tu veux, mets-moi la meilleure chambre. Il me dit, elles sont pareilles. Bah, mets-moi celle au premier étage. Je vais au premier étage, je prends ma douche, je vire mes affaires. Il est 22h30. Je suis fatigué. Je vais me coucher. À 23h30, le mec, il tape à ma porte. Moi, je dors. J'ai des bouchons dans les oreilles. Je sais même pas. Je dors, quoi, tu vois. Je me réveille en sursaut. Je vois de la lumière dans ma chambre. Le mec, il est presque rentré dans ma chambre. Il est rentré dans ma chambre et il me dit, ah, faut que tu sortes, je me suis trompé de chambre. Les gars, je croyais que j'allais le tuer, le mec. J'allais le tuer. Attends, en plus, imagine-toi, le complément capillaire, je l'avais enlevé parce que j'allais le lendemain chez Toupee Queen faire mes cheveux. Donc j'avais une couronne, j'ai laissé mon complément sur la table. Le gars, il rentre dans mon intimité comme ça, je voulais le tuer. Il fait, ouais, désolé, je me suis trompé de chambre. Il a fallu que je sorte. Je me réveille en pleine nuit, je sorte de la chambre, je prépare toutes mes affaires et que je parte dans une autre chambre, tu vois. Ça m'a rendu complètement ouf, tu vois. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai changé de chambre, tu vois, j'ai pris ma douche, j'ai dormi, bref. Le lendemain, je fais la route, 2 heures de voiture pour aller chez Toupee Queen. Donc déjà, franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. San Diego, c'était à San Diego. Trop mignon, trop sympa, j'ai kiffé, c'était super sympa, il faisait beau, c'est pas loin de la plage et tout. C'est très balnéaire, très Miami, j'adore. Donc je regarde, tu vois, je vais en repérage, je gare ma voiture, je vais en repérage. Et là en fait, qu'est-ce que je vois? Je vois au rez-de-chaussée des rideaux roses, mais c'était kitsch, franchement très moche, kitsch. Et je me dis, je pense que c'est là, je regarde l'adresse, ça correspond. Et tu sais, t'as une porte battante, même pas fermée à clé, et je pousse comme dans un saloon. Et si tu veux, là, je la vois, elle est dedans, tu vois, en train de travailler sur les cheveux d'un mec. Et elle me fait, est-ce que tu peux revenir dans 15 minutes? Je lui dis, ok, pas de souci. Je vais dans un Starbucks, je me pose, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, c'est bon, tu peux venir. Donc là, j'y vais. Elle me fait ma transformation, tout. Déjà, ce qui m'a choqué, tu vois, c'est son institut. J'ai trouvé que l'institut, franchement, c'est pas pour critiquer, je l'ai trouvé très sale. Il y avait des cheveux partout, il y avait des peignes par terre, il y avait des gants par terre. C'était vraiment le bordel, tu vois, vraiment. Mais si tu veux, tout était mis en fait pour... tu vois pas les coulisses. C'est-à-dire que quand tu filmes en hauteur, comme par exemple là dans le champ, tu peux pas savoir si par terre c'est sale de mon côté. Donc tu le vois pas dans le champ. Mais sinon, par contre, il y a un truc, je vais pas vous mentir. Au départ, je me suis dit, elle doit être chelou et tout. Mais en fait, un amour. Cette meuf, elle est géniale. Elle est très solaire. Elle est très solaire. Elle est adorable. Et si tu veux, dans ma tête, je me suis dit, pour se faire ce métier, j'ai l'impression qu'il faut être solaire. Et il faut être... il faut aimer ton travail, tu vois. Il faut être passionné. Parce que tu vois, tu as beaucoup d'opportunistes qui rentrent dans ce métier pour l'argent
Mais si tu veux, ça va pas durer longtemps parce que si tu veux, ils vont pas comprendre leur clientèle. Et si tu veux, en fait, dans ce métier, c'est important d'être solaire et de comprendre la personne, d'être attentionné, de prendre soin de la personne parce que ils sont fragiles. Tu vois, ils sont fragiles, ils se posent beaucoup de questions. Et si tu veux, faut les rassurer. Faut pas enchaîner avec la thune, bim, 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 t'as les écouteurs, tu fais les cheveux, vas-y, ciao. Il y a trop de suivi, il y a trop, il y a une grosse partie humaine dans ce métier. Bref, arrivé le moment où je lui dis, écoute, je vais faire un événement à Paris et je voudrais que tu fasses partie de la partie. Je lui explique. Donc en fait, l'idée, j'ai été voir un tel. Il m'a dit oui, il m'a dit oui, il m'a dit oui. Il y aura des usines de fabrication, ça va être un gros événement, il va y avoir des journalistes, ça va être incroyable. Est-ce que toi, tu veux faire de la partie? Oui, direct. Elle me fait oui, direct. Direct, elle m'a dit oui, oui, oui. Incroyable, sans réfléchir. Et là, je me dis, putain, c'est incroyable, Louchous. Quand tu... En fait, il y a un mood qui tourne autour de moi, c'est de la dinguerie. Sans vouloir faire le mec, hein. C'est-à-dire que c'est des passionnés. Tu vois, il y a des passionnés. Et si tu veux, on est tous contents de mettre en avant notre travail. En avant notre travail. Parce qu'on change des vies. On change énormément. C'est un truc. Et je sais, les gars. Tu sais, dans cet événement, il n'y a pas encore de date de prévu. Mais je vous garantis, les gars, ça va être un truc incroyable. Parce que quand je fais quelque chose, je veux que ça soit incroyable. Ça va être un truc de ouf. Ça va être un événement de malade. Et tu sais, il y a un truc qui me rend fou, c'est que tous les prothésistes capillaires de talent que j'ai rencontrés à travers le monde, ils sont chauds. Ils sont avec moi, ils sont derrière moi. Et tu sais quoi? Encore pire, quand je suis parti en Chine, j'ai parlé de ce projet, tu vois, à un fabricant de compléments capillaires d'usine. Je lui ai dit, écoute, cet événement, il va pouvoir mettre en valeur aussi tes prothèses, tu vois. Tu vas être vraiment visible et tout. Tu sais ce qu'il m'a dit, le mec? Il m'a dit, écoute, nous, les Chinois, on est avec toi. Et si tu as besoin de financement, si tu as besoin de maintenance, de logistique, de prothèses capillaires en masse, on est là. Tu sais, les Chinois, faut pas blaguer avec eux, hein. Les Chinois, ils ont pas des paroles pour rien. Un Chinois, quand il te serre dans la main, quand il s'engage dans quelque chose, il est vraiment avec toi. Et ils sont carrés. C'est ça que j'aime. Moi, je suis carré et eux, ils sont carrés. C'est-à-dire, j'aime pas les gens qui parlent pour rien. Et voilà, quand j'ai vu que les Chinois, ils étaient avec moi pour ce projet, je me dis, waouh. Là, en vrai, pourquoi je vous dis que j'ai pas de date? Parce que j'ai encore quelques prothésistes à mettre dans ma panoplie, tu vois. J'ai besoin de bien écrire, de bien réfléchir au déroulement de la soirée, tu vois. Et après, j'irai voir tous les facteurs, j'irai voir toutes les parties, j'irai voir les journalistes, je rechercherai le lieu idéal, tu vois, la date idéale, parce que tout le monde travaille, tout le monde a un gros portefeuille client, tout le monde est un peu basé partout dans la planète. Donc l'idée, c'est de trouver une date qui va correspondre à tous pour cet événement exclusif. Et les gars, je vous le dis, je vais faire un truc de malade. Donc, résultat des courses, pardon, ChatGPT s'est pas planté. Il m'a dit quoi? Va à Los Angeles, même pour 3-4 jours, cette vidéo elle va être impactante et si tu veux tu vas débloquer des choses et tu vas continuer dans ta lancée parce que Louchous c'est un battant, Louchous il abandonne jamais et Louchous il est déclencheur de quelque chose en fait, d'une super mood. Bref les gars, toujours comme d'habitude riche en émotions, je suis très content de mon séjour à Los Angeles et des rencontres que j'ai faites. L'aventure Louchous, ça fait que commencer, les gars. Beaucoup de surprises que je peux pas parler encore. Là, il y a plein de choses que je peux pas vous dire. C'est pas facile, les gars. Je vous garantis que j'ai une vie à 300 000 à l'heure. C'est de la dinguerie. J'ai aussi des choix actuellement qui font très peur. Qui font très peur. Parce que je sors de ma zone de confort. Je prends des risques. Je sais pas trop où je vais. Mais je suis mon instinct. Et on verra bien où ça me mène. Mais en tout cas, merci de votre fidélité, les gars. C'était le Louchous Institute en direct de Los Angeles. À vous les studios. Ciao.
les gars, je viens d'arriver à Paris-Charles de Gaulle. C'était un voyage expéditif qui m'a coûté hyper cher. Parce que en fait, je vous ai expliqué au début de ma vidéo comme quoi j'avais loupé l'aller. Parce que j'avais pas le bon passeport. Donc j'ai voulu bénéficier du retour. Sauf que là en fait, au moment du retour, ils me disent qu'il y a une anomalie. Je dis comment ça il y a une anomalie? Et en fait, ce qu'ils ont fait, les enfoirés, c'est que, vu que j'ai pas été au début, tu vois, ils m'ont supprimé le retour. Je leur ai rien demandé, hein, tu vois. Je leur ai dit, mais comment ça se fait? J'ai loupé le premier avion, j'ai repris un autre avion, tu vois, pour aller à Los Angeles. Et en gros, maintenant, je vais prendre mon retour. Non, bon, on l'a annulé. On l'a annulé parce qu'il faut faire le aller et le retour. Tu vois, les conditions générales de vente, mon gars, si tu feuillettes pas les 30, les 40, les 50 pages et que tu lis pas ligne par ligne, t'es foutu, frérot. Parce que les astérix, ils sont hyper importants. Tu sauras, mon gars, que si tu prends pas l'aller et le retour, il est foutu, en fait. C'est incroyable. Ils m'ont fait payer 500 balles de plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, en gros, il me dit, tu payes 500 balles ou tu pars pas. J'ai payé 500 balles. Mais ici, la moralité, les gars, c'est que quand vous voyagez, les gars, assurez-vous d'avoir un peu d'oseille. Parce que putain, les frais cachés, les frais cachés, si tu pars et que t'es ric-rac et que t'es pile dans ton budget et que t'as défoncé ton argent de poche entière, t'as plus de thunes, tu reviens dans le rouge et qu'on t'annonce un truc comme ça, t'es fini. Comment tu fais? Tu pars pas. Et c'est là que t'appelles toute ta famille. Allô maman, t'as pas des sous? Allô papa, t'as pas des sous? Non. Allô frère, allô sœur, allô mamie, allô tonton, allô Gérard, allô voisine. T'appelles tout ton répertoire, tu vois. Il vaut mieux avoir un répertoire rempli, tu vois, de personnes qui ont de la thune. Parce que s'ils sont tous fauchés, t'es cuit. T'es cuit. Et faut dire la vérité, c'est Bourbier le genre de mec. Le mec, il décide de faire le mec, il va en vacances et puis après, il est en galère, il appelle tout le monde. T'as pas des thunes, je suis dans la merde là, je suis à Los Angeles. Pourquoi tu vas là-bas si t'as pas de thunes? Bref, les gars, j'espère que cette aventure vous a plu. Beaucoup de choses à venir, les gars. J'espère que cette aventure vous a plu. N'hésitez pas à suivre les nouvelles aventures de Louchous. Il y a plein de trucs sur YouTube, vous regarderez. Dans les playlists. Dans les playlists, il y a l'Inde, il y a Los Angeles, il y a la Chine, il y a Miami, il y a plein d'aventures sympas comme ça. Si vous avez kiffé ce format de vlog, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme on dit, la suite au prochain épisode, c'était Louchous Institut. À vous les studios. Ciao.